السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La situation actuelle du monde est connue de tous. Nous voyons sévir partout des troubles et le chaos. Tout comme je l'ai dit à maintes reprises, selon les forces anti-islamiques, les musulmans sont coupables de cette situation. C'est vrai que dans les pays musulmans et les pays non musulmans, certains groupes ou certaines organisations islamiques sont en train de commettre, au nom de l'islam, des actions qui ne sont rien d'autre que des crimes et des atrocités. Il s'agit d'actions qui sont aux antipodes des enseignements de l'islam. Or, il y a aussi une autre vérité, on a engendré cette situation parmi les musulmans suite à une stratégie bien définie et cette situation perdure. Généralement, ce sont les musulmans égoïstes et hypocrites qui nuisent à l'islam. Ils sont des instruments entre les mains de ces forces anti-islamiques en raison de leurs intérêts. En tout cas, la situation générale du monde est désastreuse. En raison des actions condamnables de certains musulmans, les forces anti-islamiques ont pleinement l'occasion de ternir l'image de l'islam. Évidemment, nous les musulmans ahmadis en sommes la cible pour cette raison. Certes, ceux qui nous connaissent savent que l'Ahmadiyya ne prône et ne pratique rien d'autre que l'amour, l'affection et la fraternité. Cependant, les gens ordinaires pensent que nous les Ahmadis, nous sommes à l'image de la description faite par les médias de l'islam et des musulmans. Les organisations et les partis nationalistes de certains pays ne veulent rien entendre. Ils persistent et signent dans leur attitude et dans leur opinion négative, et ils agissent en conséquence. On voit cette hostilité
dans la partie est de l'Allemagne, ainsi qu'aux Pays-Bas où il y aura prochainement des élections. Dans d'autres pays européens, l'extrême droite est en train de gagner du terrain. La situation des États-Unis est évidente pour tout le monde. Étant musulmans et étant Ahmadis, les membres de la communauté Ahmadiyya font aussi face à des difficultés dans les pays musulmans. Ils subissent cette persécution pour la seule raison qu'ils ont accepté l'avertisseur envoyé par Allah l'Exalté en accord à ses promesses. Au Pakistan, en raison d'une loi infamante, les mollahs ont la liberté d'agir comme bon il leur semble. Les tribunaux sont contraints à commettre de l'injustice par peur des mollahs. Mais à présent, en Algérie, les tribunaux ont adopté la même attitude. Par peur des soi-disant mollahs, ils sont en train d'envoyer des Ahmadis innocents en prison suite à de fausses accusations. Il y a environ 16 Ahmadis qui sont emprisonnés là-bas en raison de l'Ahmadiyya. Que doit faire un Ahmadi en pareille situation? Nous ne possédons ni pouvoir temporel, ni richesse matérielle, ni pétrodollars. Certes, nous possédons quelque chose sur laquelle tous les Ahmadis du monde entier doivent mettre beaucoup d'accent. Il s'agit de se rapprocher de Dieu au moyen des actes d'adoration, des aumônes et de l'istighfar, le repentir. C'est par ces moyens que nous allons attirer la compassion divine et c'est ainsi que nous allons mériter la protection de Dieu. J'ai souligné dans mes précédents sermons l'importance des actes d'adoration, en particulier celle de la Salat. Aujourd'hui, je parlerai davantage à propos de l'aumône et de l'istighfar. Ce sont autant de moyens pour attirer la compassion divine. L'homme possède d'innombrables faiblesses. Souvent, en raison de nos occupations mondaines, nous ne respectons pas toutes les exigences de nos actes d'adoration. Lorsqu'on fait face à une difficulté personnelle, on fait un tant soit peu de l'aumône. Sinon, on oublie de le faire. L'on ne respecte pas les exigences de l'istighfar, du repentir. Si chacun d'entre nous accomplit son analyse, eh bien tout cela sera évident. À savoir que la majorité des nôtres ne respecte pas ces exigences. Si nous souhaitons attirer les faveurs divines ainsi que la compassion de Dieu, et si nous souhaitons réduire à néant les complots de l'ennemi, il faudra certainement être vigilant à l'égard de ces actions, des actions qui vont nous faire mériter le plaisir divin, des actions qui vont nous faire mériter son pardon. Allah déclare qu'il accepte la tawba, la pénitence, ainsi que l'istighfar, le repentir et l'aumône. Il accepte cela de notre part afin que nous soyons vigilants à l'égard de ces actions que sont le repentir et la pénitence, afin qu'il dissipe nos difficultés et afin qu'il dissipe notre désarroi, afin qu'il nous rapproche de lui, afin qu'il nous pardonne nos péchés antérieurs, afin que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu, et afin qu'il nous comble de sa compassion.
tout comme il l'affirme dans ce verset du Saint-Coran. Il dit Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ne savent-ils pas qu'Allah est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui prend bonne note des aumônes, et qu'Allah est celui qui revient sans cesse avec compassion et qu'il est le miséricordieux. En évoquant l'importance de l'aumône et de la prière, le Messie premier l'Islam a déclaré à une occasion: le mot sadaqa, aumône, est dérivé de sidq, de véridicité. Lorsqu'une personne fait de l'aumône dans la voie de Dieu, l'on en déduit qu'il est sincère envers lui, envers Allah. La deuxième méthode est la prière. Les supplications fondent le cœur et engendrent la tristesse et de la commotion. La supplication fond le cœur et engendre de la tristesse et de la commotion dans le cœur. La prière exige un sacrifice. Si l'on possède la sincérité et l'aptitude à supplier, l'on dispose d'un antidote. Si l'on adopte ces deux méthodes, l'on va disposer d'un traitement efficace. Ainsi, l'istighfar est une prière. Lorsqu'on prie en ayant en tête ses péchés et ses faiblesses, eh bien, cela va engendrer de fortes émotions et de la ferveur. Et il doit en être ainsi. L'on doit ressentir une certaine douleur au cœur. Répéter les paroles astaghfirullah, astaghfirullah du bout des lèvres et tourner son attention vers tout autre que Dieu ne nous permettra pas d'atteindre notre objectif. Allah l'exalté entend les prières et il accepte l'aumône faite pour attirer sa compassion lorsqu'on est en plein désarroi. Et lorsqu'on promet de s'évertuer à éviter ses faiblesses à l'avenir, et lorsqu'on tente d'attirer la compassion divine, eh bien, l'on reçoit cette bonne nouvelle de la part d'Allah par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On reçoit cette bonne nouvelle qu'il accepte les supplications et l'aumône. Allah demande au saint prophète Mohammed paix soit lui d'annoncer: dis à mon serviteur que s'il fait un pas dans ma direction, je ferai 2 pas dans sa direction. Si mon serviteur marche vers moi rapidement, je vais courir dans sa direction. Ainsi, la miséricorde d'Allah est sans limite. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré: Allah éprouve une grande pudeur. Il est d'une grande générosité et il est très gracieux. Il éprouve de la honte de retourner vides les mains que son serviteur tend dans sa direction. Certes, il est fort possible qu'il ne comble pas tel quel et sur le champ les souhaits de son serviteur. Suite à la sagesse divine, des fois les supplications et les aumônes portent leurs fruits après quelque temps et d'une manière différente. Parfois, les résultats sont immédiats et tout à fait conformes aux souhaits de son serviteur.
l'on doit être tout à fait certain qu'Allah l'Exalté exauce les prières et qu'il accepte le repentir ainsi que les aumônes. C'est-à-dire lorsqu'on demande pardon pour ses péchés et lorsqu'on promet d'éviter les péchés et les faiblesses à l'avenir et que l'on s'évertue en ce sens, eh bien Allah l'Exalté agrée ses efforts et débarrasse l'intéressé de ses soucis et de ses difficultés. N'oublions jamais qu'Allah l'Exalté connaît l'état de nos cœurs. Il connaît l'état de nos cœurs. De ce fait, nos œuvres ostentatoires ne mériteront point son assentiment. D'ailleurs, tout comme l'affirme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'Exalté fait certainement fructifier et récompense toute œuvre accomplie sincèrement pour sa cause. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit en ces termes la compassion divine. Il dit que ceux qui ne peuvent pas faire de l'aumône en raison de leur manque de moyens doivent tout au moins accomplir de bonnes œuvres et éviter le mal. Ce faisant, Allah l'Exalté leur accordera la même récompense que celui qui fait de l'aumône. Leurs actes d'adoration et leur repentir seront acceptés par Allah et leurs œuvres charitables, qui sont profitables à autrui, mériteront les mêmes récompenses que celui qui fait de l'aumône. En raison de ses bonnes intentions et à condition qu'il respecte les autres préceptes divins, ce pauvre recevra la même récompense octroyée à une personne riche suite à ses aumônes. Un Dieu empli d'un amour pareil mérite de notre part une reconnaissance infinie. Il ne s'est pas contenté de nous enseigner la méthode pour nous protéger de nos faiblesses. Il ajoute qu'il approuvera les efforts accomplis pour se prémunir des faiblesses et des péchés et qu'il va nous protéger des difficultés et des malheurs. Il y a donc un seul moyen pour sortir d'une situation difficile. Il faudra être sincère dans ses actes d'adoration et dans ses supplications. Il faudra se prosterner devant Allah l'Exalté en mettant l'accent sur le repentir. Il faudra faire de l'aumône, tant au niveau collectif qu'individuel. En de nombreuses occasions, le Messie premier alayhi salam s'est appesanti sur les thèmes de l'aumône et de l'istighfar. Je présente ici-bas certains de ses dires à ce propos. En évoquant la réalité de l'istighfar, le Messie premier alayhi salam déclare: le péché est un germe qui coule dans le sang de l'homme. L'istighfar, le repentir, en est le traitement approprié. Que signifie l'istighfar? Il s'agit d'implorer la protection d'Allah l'Exalté contre les conséquences désastreuses des péchés déjà commis. Il s'agit aussi de se prémunir des transgressions que l'on est capable de commettre en raison de ses aptitudes. On demande aussi la protection contre les transgressions que l'on est capable de commettre en raison de ses capacités. L'istighfar signifie que nous évitions de commettre ces péchés
et de réduire en cendres la disposition à en commettre. Ainsi, l'on demande pardon pour ses péchés antérieurs et l'on accomplit l'istighfar pour être protégé des péchés à l'avenir. L'objectif est d'attiser la miséricorde d'Allah l'exalté afin qu'il nous confère sa miséricorde et ses faveurs. Le Messie promet l'Islam ajoute: l'époque que nous vivons est terrifiante, d'où l'intérêt de se consacrer à la torba, à la pénitence et à l'istighfar. Il faudra aussi s'analyser constamment. Les adeptes de toutes les religions et de toutes confessions, ainsi que les gens du livre, acceptent que l'aumône éloigne certes la punition, mais avant que celle-ci ne frappe. Mais lorsque frappe la punition, l'aumône ne servira à rien. Dès à présent, demandez pardon pour vos péchés et faites votre pénitence afin que ce ne soit point votre tour, afin qu'Allah vous protège. Les problèmes contemporains que nous voyons sont en minime. Or, à la direction où va le monde et la vie débridée de l'homme, la colère divine qu'il est en train de s'attirer, tout cela mène l'humanité droit à la destruction qui sera provoquée par la main de l'homme. L'humanité est en train d'attiser la colère divine. En pareil temps, il nous incombe à nous, les disciples du Messie promet l'Islam, de nous consacrer de tout cœur à la pénitence. Nous devrons aussi nous consacrer au repentir afin que nous soyons à l'abri des conséquences désastreuses de cette situation. D'autre part, nous devons aussi prier pour le monde en général afin qu'Allah l'exalté lui accorde discernement. En évoquant la réalité de l'istighfar, le Messie promet l'Islam explique: sachez que le Coran nous présente deux noms d'Allah. Ces deux noms sont Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy est celui qui est vivant et celui qui accorde la vie aux autres. Al-Qayyum est celui qui existe de lui-même et celui qui soutient tout. Le soutien interne et externe de toute chose, ainsi que son existence, dépend de ces deux attributs divins. Ainsi, l'attribut Al-Hayy exige que l'on adore Dieu. Le reflet correspondant se trouve dans la prière Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, prière qui se trouve dans la sourate Al-Fatiha. L'attribut Al-Qayyum exige que l'on implore son soutien grâce aux paroles Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous implorons au secours. L'attribut Al-Hayy exige l'adoration car c'est lui qui nous a créés. Or, il ne nous a pas abandonnés après nous avoir créés. Il n'est point comme l'architecte dont la mort n'affecte point l'édifice qu'il a bâti. L'homme, quant à lui, a constamment besoin de Dieu. D'où l'importance de demander constamment la force de la part de Dieu. Ceci est l'istighfar. Demander à Dieu la force d'éviter le péché et les moyens pour l'adorer n'est autre que l'istighfar. Demander cette force d'éviter le péché et les moyens pour l'adorer n'est autre que l'istighfar. C'est là le sens premier de l'istighfar, dit le Messie promet l'Islam. Son sens a été élargi pour ceux qui commettent les péchés, afin qu'ils soient à l'abri des mauvaises conséquences de leurs péchés. Mais le but premier est de se prémunir des faiblesses humaines. Celui qui, étant humain, ne considère pas l'istighfar comme essentiel, eh bien celui-là est un athée désinvolte. Le Messie promet l'Islam explique les moyens pour se rapprocher d'Allah l'exalté. Il explique aussi l'importance de la torba et de l'istighfar. Il déclare: l'homme a été envoyé pour une tâche de grande importance. Il a expliqué davantage ce thème. Il déclare qu'il est très important à l'homme qu'il apporte en sa personne des changements purs.
C'est là une tâche très importante. Il est important aussi qu'il se réconcilie avec Dieu et qu'il n'attise point la colère de Dieu. Et il est important pour l'homme de comprendre le but de son existence en ce monde. Il doit aussi comprendre la raison d'être de son existence. Et comme nous le savons, comme Dieu l'a évoqué dans le Saint-Coran, ce but, c'est de rendre culte à Dieu, c'est de nous rapprocher de lui. Le Messie premier l'Islam déclare: l'homme a été suscité pour une tâche de grande importance. Or, lorsqu'au moment venu, l'homme ne s'attelle pas à cette tâche, eh bien Allah le supprime. Prenez le cas d'un domestique. S'il n'accomplit pas ses tâches comme il se doit, eh bien son maître s'en débarrasse. Pourquoi donc Allah l'exalté devra-t-il préserver celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs? En citant l'exemple de son père, le Messie premier l'Islam déclare: mon défunt père s'est fait traiter pendant 50 ans. Il disait qu'il n'avait pas trouvé de prescription traditionnelle appropriée. En vérité, aucune particule pénétrant le corps de l'homme ne comportera quelque avantage sans la permission divine. Il faudra constamment implorer le pardon divin et s'adonner à l'istighfar et la torba afin qu'Allah accorde sa grâce. Quand celle-ci est présente, la prière est exaucée. Allah affirme qu'il exaucera les supplications, or il ajoute aussi qu'il faut accepter son décret. Le Messie premier l'Islam ajoute: ainsi, tant que je ne sens pas la présence de la permission divine, j'ai peu d'espoir en l'exaucement de la prière. L'homme est très faible, d'où la raison de se tourner vers la grâce divine. Afin de se tourner vers la grâce divine, il faudra être attaché à sa personne, il faudra se tourner vers lui, il faudra accomplir le repentir, il faudra demander pardon pour ses péchés, il faudra aussi s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers autrui. Le Messie premier l'Islam ajoute ensuite concernant le fait que les pleurs, la charité annulent les péchés pour lesquels un châtiment a été décrété. Le Messie premier l'Islam déclare: la supplication est un très grand moyen qui mène au succès. Le peuple de Jonas a été protégé d'un châtiment imminent en raison de ses supplications sincères. Selon moi, muhatibat signifie muraziba, c'est-à-dire le fait d'être en colère les uns avec les autres. Le fait de se mettre en colère pour une raison ou une autre. Le Messie premier l'Islam déclare: muhatiba signifie muraziba, c'est-à-dire l'expression de la colère. Hout signifie le poisson et Noun signifie la rapidité, ainsi que poisson. L'état de Jonas exprimait une colère. En vérité, lorsque le châtiment a été annulé, il a eu des regrets et il a fait part de ses critiques, car sa prophétie et ses supplications tombaient à l'eau. Et il s'est demandé pourquoi sa prophétie ne s'était-elle pas accomplie. Il était donc en colère. Le Messie premier l'Islam ajoute: la morale de cette histoire est qu'Allah peut changer la destinée et les pleurs et les actes de charité effacent les péchés pour lesquels un châtiment a déjà été décrété. Le principe de dépenser en aumône est tiré de là. Ces méthodes visent à satisfaire Allah. Dans la science de l'interprétation des rêves, le foi correspond à l'argent. Et c'est pour cette raison que dépenser en charité est similaire à sacrifier sa vie. Lorsqu'une personne fait de l'aumône, elle montre une sincérité et une fermeté. Les paroles ne suffisent certainement pas tant que celles-ci ne sont pas mises en pratique. La sadaqa est appelée comme telle car elle laisse son empreinte sur les siddiques, sur les véridiques. Concernant l'état de Jonas, il est rapporté dans Dur-e Mansour qu'il a dit:
Je savais déjà que si quelqu'un vient devant toi, alors tu feras preuve de miséricorde à son égard. Le journal Al-Badr rapporte de manière détaillée une rencontre avec le Messie premier d'Islam. Il est dit qu'une fois, des personnes étaient venues de l'extérieur, et après la prière du vendredi, le Messie premier d'Islam était assis dans l'assemblée. L'auteur de l'article écrit qu'après la prière du vendredi, des gens des villages avoisinants ont fait la baïra, et à cette occasion, le Messie premier d'Islam a prononcé un court discours au sujet de la prière et du jeûne, et du fait de se protéger de toute cruauté. Le Messie premier d'Islam a conseillé dans vos foyers enjoignez la piété à vos femmes, à vos filles et vos fils. Lorsqu'on n'arrose pas comme il se doit les arbres et les champs, eh bien ils ne portent pas de fruits. De même temps que l'on n'arrose pas les cœurs avec l'eau de la piété, alors il s'avère inutile pour l'homme. Il faut constamment parler des actions pieuses dans les foyers afin que l'attention soit toujours tournée vers les supplications ainsi que vers le fait de demander pardon pour ses péchés et vers les actions pieuses. C'est grâce à cette eau que fleurit la plante de la piété et que la foi devient solide. L'auteur de l'article a déclaré que le Messie premier d'Islam a conseillé qu'il faut se protéger des assemblées où l'on s'adonne aux moqueries et aux railleries. Il a rappelé les conseils des prophètes en enseignant que les actes de charité et les supplications protègent des maux. Le Messie premier d'Islam a déclaré que si une personne n'a pas d'argent, le fait de remplir un seau d'eau en la tirant à l'aide d'une corde depuis un puits est en soi de l'aumône. Aider quelqu'un avec ses biens et sa personne est aussi une œuvre de charité. Pour être récipiendaire de la grâce d'Allah l'exalté, il est important de l'adorer. Mais il est également important de se protéger de toute forme de cruauté, de toute injustice. Il est également important de venir en aide aux autres. Dans nos foyers, au lieu de consacrer la majorité de notre temps à des choses mondaines et futiles, il est important d'attirer l'attention de tout le monde vers les actions pieuses. Il est important de ne pas assister à ces assemblées où les gens s'adonnent aux moqueries et aux railleries, où les gens sont en train de se moquer des autres. Tout comme l'a dit le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ces bonnes œuvres sont autant d'actes de charité. Aider les autres est aussi de l'aumône. Celui qui éloigne les difficultés d'autrui fait également un acte de charité. Ainsi, nous devrons être vigilants à cet égard. Le Messie premier d'Islam a déclaré à une occasion « Toutes les religions sont unanimes que la charité permet d'éloigner les malheurs. Et si Dieu informe en avance de l'arrivée d'un malheur, il s'agit alors d'une prophétie d'avertissement. Ainsi, grâce à la charité, au repentir et au fait de se tourner vers Dieu, une prophétie d'avertissement peut être annulée. Les 124 000 prophètes croyaient fermement que l'aumône permet d'éloigner les malheurs. Si la calamité ne peut être évitée, alors tout ce qui est offert en charité devient inutile. Lorsqu'Allah exalté déclare qu'il accepte les actes de charité, il a la force de les accepter et de l'annoncer à travers ses prophètes et ses élus. Il annonce qu'il en sera ainsi. Il y a ces avertissements qu'il donne. Dans le cas du peuple de Jonas, c'était aussi une prophétie d'avertissement et ce peuple fut sauvé grâce à ses supplications, à ses aumônes et à ses pleurs. Et la prophétie de la destruction fut annulée. Si des prophéties faites par des prophètes peuvent être annulées grâce aux actes de charité
Eh bien, les difficultés auxquelles une personne fait face en conséquence de ses propres actes ou en raison de son oubli de Dieu l'exalté, eh bien, tout cela peuvent également prendre fin à condition que cette personne se tourne vers Dieu l'exalté, à condition que cette personne demande pardon pour ses péchés, à condition qu'elle se repente, à condition qu'elle fasse de l'aumône. Certainement, ces malheurs peuvent prendre fin à condition que nos pleurs, nos supplications, nos actes de charité soient en accord avec les commandements d'Allah l'exalté. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la charité refroidit la colère d'Allah et éloigne une mauvaise mort. Il a également conseillé: protégez-vous du feu en faisant de la charité, même si vous ne ferez que la moitié d'une date. Nous avons également entendu cette parole qu'avait dit le saint prophète Mohammed lui, que le fait de suivre des paroles pures et pieuses, le fait de se prémunir des mauvaises actions tombe également dans la catégorie de l'aumône. Nous devons toujours avoir cela à l'esprit, mais il faut également garder à l'esprit ce qui a été dit précédemment, que le fait de demander pardon ainsi que les supplications sont également importants. Demander pardon sincèrement protège des péchés futurs et attire également la miséricorde d'Allah et nous rapproche de lui et nous accorde son amour. Le saint prophète Mohammed lui a dit une occasion que si la porte de la supplication s'ouvre pour une personne parmi vous, alors les portes de la miséricorde s'ouvrent également pour cette personne. La chose qu'Allah aime le plus qu'on lui demande, c'est sa protection. Allah aime le plus qu'on lui demande sa protection, afin qu'il devienne notre refuge. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que les supplications nous protègent des malheurs du passé et des malheurs du futur. Il a déclaré: ô homme de Dieu, il est impératif pour vous d'accomplir des supplications. Ensuite, le Messie premier déclare: sachez toujours que le péché commis par négligence est plus grave que le péché accompagné de remords. C'est un péché qui est un poison et fatal. Celui qui se repent sincèrement est semblable à celui qui n'a jamais commis de péché. Celui qui se repent, celui qui accomplit l'istighfar et demande pardon pour ses péchés antérieurs, est comme celui qui n'a pas commis de péché. Mais quant à celui qui ignore ce qu'il est en train de commettre, il est dans une condition très dangereuse et il est important de délaisser sa négligence. Il est important que l'on sache ce que nous sommes en train de faire, de connaître la nature de nos actions. Le Messie premier déclare qu'il faut se repentir et craindre Dieu. Celui qui se réforme en ayant recours à la torba sera sauvé comparé aux autres. La prière est bénéfique pour celui qui se réforme et qui établit une relation vivante avec Dieu. Si un prophète intercède en faveur de quelqu'un, mais que cette personne ne fait pas d'effort afin de se réformer et que cette personne ne délaisse pas sa vie de négligence, eh bien cette intercession ne lui sera d'aucun profit. Qu'Allah nous accorde la possibilité de comprendre la réalité de la prière, que nous soyons de ceux qui se tournent sincèrement vers Dieu, que nous soyons vigilants quant à l'istighfar et que nous demandions pardon pour nos péchés antérieurs et que nous promettions de ne plus en commettre dans le futur et que nous soyons de ceux qui font des efforts en ce sens. Que nous fassions des aumônes qui sont acceptées aux yeux de Dieu afin de nous préserver des malheurs, qu'Allah nous accorde sa protection et qu'il nous aide à contrer les attaques des ennemis et qu'ils retournent contre eux leurs attaques. Que nous soyons toujours comptés parmi ceux qui craignent Dieu, que nous soyons les héritiers des prières du Messie premier l'Islam et les héritiers des prières du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
afin que nous puissions profiter également de ces dernières. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Madame Sarda Bartawi Sahiba, épouse de Monsieur Mouri Bartawi, originaire de Kouch arabe à Damas en Syrie. La défunte a été brûlée sévèrement par du feu produit par le gaz utilisé pour le chauffage. Elle a été emmenée à l'hôpital où elle s'était rétablie. Elle a fait preuve d'une grande patience. Suite après cet accident, elle passait son temps à remercier Dieu et répétait à tout le monde qu'elle était ravie du décret de Dieu. Mais 4 jours après, elle a subi une crise cardiaque qu'elle n'a pas pu endurer selon les médecins. Elle est décédée le 10 janvier 2017. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle avait prêté le serment d'allégeance après son mari en 2004, mais elle avait dépassé celui-ci ainsi que ses enfants dans sa sincérité. Son époux, M. Mori, rapporte qu'elle est tombée enceinte quelques jours après avoir fait la bayram. Et elle est tombée des escaliers durant sa grossesse. On avait peur qu'elle allait faire une fausse couche. La nuit, elle a rêvé que quelqu'un annonçait que « Ne t'en fais pas, Dieu va protéger cet enfant ». Suite à ce rêve, il fut décidé que si elle aura un fils, elle va l'appeler Ahmad, et il en fut ainsi. Lorsque cet enfant avait atteint l'âge de 6 ans, elle a vu de nouveau un rêve dans lequel elle a entendu une voix venant du ciel déclarant qu'Allah va protéger cet enfant. Un jour, elle était en train de marcher au long d'une autoroute quand soudainement son fils s'est précipité de l'autre côté de la route en se détachant de ses mains. En voyant cela, elle a pris sa tête dans ses mains et elle a fermé ses yeux. Lorsqu'elle les a ouverts, elle a vu son enfant sain sauf, lui faisant des signes de ses mains de l'autre côté de la route. Suite à cet incident, elle s'est rappelée de ce rêve. Son mari rapporte qu'elle avait surpassé les autres dans les bonnes œuvres. Il raconte: à chaque fois que je pensais accomplir une bonne œuvre et je m'apprêtais à informer ma femme que nous devons faire cela, elle me répondait: j'avais également eu cette pensée et cette idée et je l'ai mise en application de manière à ce que vous ne vous opposez point à cette action et que vous allez m'encourager. Le mari commençait à peine à réfléchir en ce sens que sa femme avait déjà accompli une bonne œuvre. Le mari rapporte que ces incidents étaient récurrents chaque semaine. Moussab Chouairi, son gendre qui habite en Allemagne, rapporte: c'était une femme d'un caractère noble et simple. Elle nourrissait de l'inimitié à l'égard de personnes, elle était très généreuse. Son mari a été emprisonné de 2009 à 2013. Pendant ce temps, elle a pourvu aux besoins de ses enfants au prix de grands efforts. Elle a pris beaucoup soin d'eux et elle a aussi remboursé ses dettes. Elle participait dans toutes les œuvres pieuses. Elle était tendre et bonne envers tout le monde et payait ses cotisations en temps et mieux. Elle a été enterrée en Syrie dans le quartier Kouch arabe. Sa prière funéraire a été faite séparément par les Ahmadis et les non-Ahmadis. Qu'Allah lui accorde son pardon et un haut rang au paradis, qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat ainsi qu'au califat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.